Bien, on est dans les temps, donc on va prendre quelques minutes pour essayer de dire le projet que nous avons et qui consiste à créer un groupement d'intérêt scientifique ouvert. Ce projet est arrivé grâce à chacun d'entre nous, Christian Vallard et moi-même. Nous travaillons depuis des années sur les questions liées à la radicalisation, à la fois pour moi comme chercheur et sur le plan aussi clinique. Et c'est grâce à Patrick Amoyel, président de l'association entre autres, que nous avons été mis en contact. Pour l'instant, ce n'est pas étonnant parce que Patrick, et avec toute son équipe, une partie de son équipe qui est là, et qui va participer aux communications de cette journée, et donc est un praticien et aussi un homme de terrain, et a été averti, au fond, dans la région de Nice, de l'importance qu'avait prise le phénomène de radicalisation et de départ vers les régions de combat. Et c'est lui qui nous a mis en contact. Et je le remercie vraiment de cette initiative. L'idée, en tout cas, que nous avons, et le groupement d'intérêt scientifique est un cadre à la fois assez simple et en même temps, comme pour tous les cadres, est un peu compliqué. Il permet de réunir des chercheurs de plusieurs disciplines et de leur permettre de travailler ensemble et d'engager des recherches, à la fois des recherches sur le terrain et aussi des recherches théoriques, à la fois sur le plan national et international. Pour moi, ce qui me paraît très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout au début, c'est le lien étroit que nous devons nouer et garder entre nos travaux de chercheurs à l'université et les praticiens sur le terrain, que ce soit éducatif, enseignants, éducateurs, travail social, les psychologues, les juges, toute la protection judiciaire de la jeunesse, qui aujourd'hui se mobilise aussi. Et nous avons vu que des efforts sont faits aussi pour lui donner plus de moyens. Eh bien, ce lien nous paraît très étroit parce que le savoir et les connaissances que nous pouvons dégager à travers nos recherches, à travers aussi nos réflexions, ont besoin des connaissances de ceux qui travaillent sur le terrain et qui viendront à travers une circulation. Et c'est là toute la question, c'est comment nous n'avons pas réglé encore tous les détails, l'organisation de ce travail, comment ce lien peut se faire, au fond, à travers des recherches qui sont à la fois les recherches classiques, mais aussi sous forme aussi de recherche-action, de ce qu'on appelle les recherches-actions, qui demandent un investissement sur le terrain, et aussi une évaluation des résultats obtenus à travers cela. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette initiative, elle reste ouverte et peut accueillir, et doit accueillir d'ailleurs, d'autres partenaires des universités en France et à l'étranger. Actuellement, nous avons des contacts aussi avec, en tout cas, une université en Tunisie, pays aussi qui connaît beaucoup de jeunes qui se sont radicalisés, pour travailler avec eux. Et la dimension internationale est tout à fait essentielle. Les recherches sur la radicalisation existent dans presque tous les pays européens et aussi aux États-Unis et dans d'autres lieux, dans d'autres pays, sur
sur des terrains et des sujets qui sont autres que ceux de l'islam. Il y a une histoire aussi de ces recherches qu'il faudra, que nous devons regarder et interroger. Il y a en effet des points communs à ces travaux, mais il y a aussi des spécificités. Et donc, le GIS, c'est une sorte, au fond, de lieu qui va pouvoir non seulement faire avancer la connaissance, mais en retour alimenter ce que nous appelons les traitements. Moi, je n'utilise pas le mot déradicalisation pour les raisons que le sénateur Jean-Pierre Sueur a dites. Et aujourd'hui, on sait qu'on se précipite. C'est vrai que après l'angoisse et le désarroi, après les attentats, on s'est précipité pour essayer de mettre en place des dispositifs. C'est tout à fait normal, mais je crois que nous avons besoin de mieux connaître, de mieux savoir ce qu'il en est de radicalisation et déradicaliser surtout, pour pouvoir en effet mettre en place les dispositifs adéquats, orientés par la connaissance et pas seulement par la bonne volonté, comme on peut le voir, ou par l'intuition, mais je dis que c'était nécessaire sans doute dans l'urgence. Voilà ce que je peux dire pour le moment de notre initiative. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être là. Merci, Petit Venslama, de nous avoir conviés ici. Ainsi qui vient de le rappeler, c'est à la fois lointain et récent comme initiative. Je m'explique. Chacun dans nos domaines. Bon, moi, je suis juriste de droit public, m'intéressant aussi aux dimensions géopolitiques. Patrick parlera de lui-même, de sa démarche, aussi bien d'ailleurs universitaire que pratique, et Féti dans le domaine psychanalytique. Travaillons sur les questions, pour faire simple, mais c'est le nom du groupe, lié au djihadisme, et pas au djihad, hein, et l'islamisme, avec un certain nombre d'autres personnes. Il s'avère que, pourquoi Nice, je dirais pourquoi pas Nice, mais il y a aussi des raisons bien particulières. J'imagine que si vous êtes là, un certain nombre d'entre vous le savez. La région dont je viens, enfin dont nous venons avec Patrick, a le triste privilège, parce que ce n'est pas vraiment un avantage, d'être la principale région, en tout cas une des toutes premières régions au niveau des départs de jeunes pour le djihad. Sans que cela puisse vraiment s'expliquer, d'ailleurs, on n'est pas encore capable de dire pourquoi. Plus cette région que la région marseillaise ou celle de Lyon ou l'Île-de-France. Par amener à la population, c'est une constante et une caractéristique. Avec, j'en parlerai demain d'ailleurs, une figure emblématique qui recrute pour Al-Qaïda en Irak, le front Jabhat al-Nusra, qui est un jeune délinquant de la cité des Moulins qui est installé depuis quelque temps en Turquie et qui activement a recruté et qui cumule, qui est un virtuose également du net et des films qu'on y diffuse avec un certain succès. Et ce n'est pas Daesh, hein, c'est l'autre mouvement. Des fois on a un peu tendance à oublier, mais qui est toujours là, tout aussi efficace, si ce n'est plus d'ailleurs en Syrie. Enfin, ça, ce sont d'autres thèmes, je ne vais pas entrer sur le fond. Sur Nice même, il y a 2 laboratoires concernés, en réalité, il faut préciser. Bon, je dirige aussi mon propre laboratoire de droit public interne, qui est doté en particulier d'un pôle de sécurité intérieure, dont on rejoint évidemment la question, même si on ne travaille pas que sur les questions de djihadisme, ça va bien au-delà. Il y a aussi en faculté de lettres, on tombe sur les sciences humaines et sociales, le laboratoire LIRCES. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les sociétés. Comme tout le monde avait compris ce que signifie cet acronyme, je sais, mais je le précise quand même. Et il y a à l'intérieur des psychologues, des psychanalystes, des anthropologues, pas de juristes, non, parce que c'est logique. Et Patrick, qui y est d'ailleurs titre de chercheur associé. Donc les collègues du LIRCES, mon propre laboratoire et le laboratoire de Féti, hein, qui est dans le domaine des études psychanalytiques. Et nous avons eu l'idée, pour l'instant c'est au stade de projet, mais ça peut aller assez vite, du moment que nous avons l'accord de nos universités respectives, en réalité ça va très vite, d'un groupement d'intérêt scientifique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une présentation institutionnelle et juridique du GIS avec un cours détaillé pendant 20 minutes, ça ne serait pas forcément très passionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une structure très légère, ce n'est pas une personne morale, pas de personnalité juridique. Mais c'est une convention qui est signée, en ce qui nous concerne, en associant nos 3 laboratoires par nos 2 universités, qui seules sont habilitées pour signer,
mais qui peut associer, ce qui sera le cas, des partenaires autres, publics ou privés. Ce sont souvent des partenaires industriels pour les sciences dites dures. Bon, en l'occurrence, il s'agit d'autre chose s'agissant de sciences sociales, et qui choisit un axe de recherche. Nous, on a évoqué, alors ça fait sourire, même si le sujet en réalité s'y prête pas vraiment, mais le JEDI, alors groupe d'études sur le djihadisme et l'islamisme. Alors bien sûr, je vois vos sourires, vous voyez, je dis ça fait toujours sourire, mais enfin le sujet évidemment parfaitement sérieux. Bon, je ne sais pas si on le présentera comme ça à nos universités d'ailleurs, je sais pas si... Bon, ça passerait toujours chez tout le monde, on pourra toujours le dire. Enfin, en tout cas, entre nous, c'est comme ça qu'on le présente. Donc, sur cet axe de recherche, en plus, je crois qu'ici, comme ailleurs, c'est la tendance, et ce n'est pas une mauvaise chose, à la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans les universités. On aime bien les recherches où on ne fait pas que des recherches juridiques, que des recherches psychanalytiques, que des recherches sociologiques, mais où ça se rencontre pour aborder un phénomène, ce qui en l'occurrence est le cas. Ce sont différentes facettes et il faut en aborder le plus possible pour à peu près essayer de le comprendre. Si on ne voit qu'un côté, c'est intéressant, mais par définition, c'est réducteur, donc réductionniste. C'est ce que nous voulons faire. Et avec des organes très simples, puisqu'il n'y a pas de personnalité morale, il y a un conseil de gestion, un comité directeur, qui au mieux serait, minimum se réunit une fois par an. Bon, ça ne va pas tuer grand monde, on peut en faire 2. Et un conseil scientifique qui peut s'élargir à des personnes qui ne sont pas membres d'ailleurs, forcément, à travers les structures qui sont du groupement d'intérêt scientifique. Et je pense ici, ce qui est en face de moi, mon ami Alain Bauer, qui, avec d'autres, a été pressenti et a répondu oui pour être membre, effectivement, si ce n'est du GIS, à travers une structure, en tout cas, du conseil scientifique. L'avantage de ce type de structure, c'est qu'elle est très souple, qu'elle est très ouverte, généralement créée pour 4 ans renouvelable. Enfin, après, je peux vous donner des détails, mais ce n'est pas le thème du colloque. Il nous a paru intéressant de monter ce type de structure. Ça ne nous empêche pas de travailler. On en est quand même... il y a eu le colloque important qui a eu lieu à Nice tout un vendredi soir, tout un samedi. L'amphithéâtre a été plein, où d'ailleurs la classe politique locale était très présente, manifestant là aussi son intérêt pour la chose. Nous aussi, on a Éric Ciotti, président du Conseil général, et qui est, vous le savez, le président de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur justement les départs pour le djihad. On se retrouve dans le même genre de données. Nous avions fait 2 colloques en quelque sorte de lancement dès le mois de novembre et décembre de l'année dernière. Et quand on a fait notre colloque en janvier, le 22 janvier, ça n'avait pas de rapport avec le 7 janvier. Il était déjà prévu. Il s'avère qu'en quelque sorte, c'est bien tombé, c'est une façon de parler, mais nous étions involontairement d'ailleurs au cœur de l'actualité. Ceci maintenant, il y a aussi un autre séminaire à Nice dans pas très longtemps, à la fin du mois. Donc je veux dire, la machine est lancée, l'action est en cours de route. Alors, ce n'est pas le lancement aujourd'hui, c'est déjà fait. Mais on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et je terminerai là-dessus, et vous remarquerez la subtile transition pour donner la parole à Patrick Amoyel. Personnellement, ou dans le cadre d'entre autres associations dont Patrick va vous parler, nous avons déjà commencé, on n'est pas les seuls à le faire en France, il n'y a aucune prétention à avoir, mais pour un universitaire, surtout un juriste, si on ne fait pas partager son savoir dans la cité, c'est un peu vain, c'est ce qu'évoquait Jean-Pierre Sueur. On fait de magnifiques études, on reste entre nous, c'est bien, mais il y a aussi les autres. Donc, nous formons les cadres de la gendarmerie, de la police nationale également, au Conseil général, la ville de Nice et la métropole également. Sont preneurs de formation très pratique, mais également avec les arrière-plans géopolitiques, etc. Pas uniquement, on va vous expliquer comment repérer un djihadiste potentiel, ça c'est moins mon domaine quand même, sur ces données. Donc il y a une demande des pouvoirs publics et un aspect pratique. Ça se fait dans d'autres endroits selon des modalités très variables quand on étudie. Mais sachez que ça fait partie de ce que nous voulons faire, de ce que nous faisons. Ce n'est pas que l'intérêt intellectuel du décryptage de quelque chose qui se passe, c'est aussi la volonté, et c'est tout à fait en effet le rôle de l'université, de mettre en œuvre ce savoir au service en fait de la collectivité, plus largement d'ailleurs, de la République. Ok, merci. Merci. Et il faut rajouter dans les formations, j'en parlerai tout à l'heure, celle pour la préfecture des Alpes-Maritimes, et qu'on mène avec Alain Ruffion de l'association IEF, qui sera associée dorénavant à entre autres. Donc quand je dirais entre autres, il faudra inclure IEF, qui est une association de médiation culturelle et sociale,
et qui nous a rejoints dans notre travail depuis un mois et demi. Voilà, alors moi donc, comme l'ont dit mes deux collègues, je suis ici au titre d'une triple casquette. D'une part le LIRCES, dont le laboratoire, donc l'Université de Nice, faculté des lettres, dont Christian a parlé. Le Master 2 de psychopathologie interculturelle, clinique du lien social et des situations de crise, dont beaucoup ici sont membres, alors beaucoup, c'est-à-dire Amélie Boukobza, qui est doctorante dans ce master sur la question de l'identité et du djihad, et qui parlera demain matin. Brigitte Herbibou, qui est enseignante dans ce même master de psychopatho interculturel et qui parlera aussi demain matin sur la question des travailleurs sociaux. Mohamed Am, qui est le directeur de ce Master 2, et moi-même, donc nous sommes le noyau dur d'entre autres. Donc c'est ça qui est particulier, c'est qu'entre autres est à la fois le Master 2 de psychopathologie interculturelle et un travail effectif sur le terrain dont je parlerai dans quelques secondes. Le Master 2 donc, de psychopathologie interculturelle, merci, cette année a organisé tout son séminaire du jeudi soir sur cette question-là. Donc ça fait une huitaine de jeudis qui ont déjà été consacrés à ça. Le jeudi, salut Farhan, le jeudi 19, hélas, Fethi Benslama devait intervenir, mais il sera devant la présidence de la République tunisienne pour parler de cette question-là. Donc il y aura quelqu'un d'autre à sa place. Et le vendredi 20 mars au matin, une liaison entre le Master 2 de psycho et le Master 2 de sécurité intérieure que dirige le doyen Vallard à la faculté de droit. Donc vous voyez, et ensuite 11 avril, 17 avril, Fethi sera à nouveau à l'Université de Nice. Donc vous voyez comment on travaille sur le terrain universitaire. Le noyau dur universitaire, d'entre autres, est associé à 4 personnes qui sont Karim Bouda, Mehdi Alaoui, Samia Lamar, qui représente un relais de femmes musulmanes dans certaines villes des Alpes-Maritimes, et Boubacar Bekri, qui est le vice-président du Conseil régional du culte musulman. Donc vous voyez, le montage, entre autres, c'est à la fois l'université, les masters de recherche en psychopatho, et aussi un certain nombre de gens qui sont des gens de terrain, qui sont des gens d'associations de terrain. Alors, cette association, si vous voulez, entre la recherche universitaire, le contact permanent que nous avons avec les sources du renseignement, et ça c'est extrêmement important, c'est ce qui nous a permis d'affiner nos diagnostics, etc. Nous sommes en contact permanent avec différentes sources de renseignement qui nous permettent d'affiner, de penser les choses, etc. Troisièmement, les travailleurs sociaux que nous rencontrons en permanence parce que l'association, entre autres, travaille depuis une douzaine d'années sur le terrain du travail social et surtout depuis 3-4 mois, une dizaine de familles dont les enfants sont partis en Syrie, certains sont morts, d'autres espèrent revenir, et donc nous avons eu des très très nombreuses entrevues avec ces familles et ça nous a permis d'affiner un certain nombre de choses. Et quatrièmement, ce travail auprès des associations musulmanes, par l'intermédiaire donc de Karim Bouda, Mehdi Alaoui, Samia Lamar, Boubacar Bekri, et des dizaines de rencontres avec des imams, réunions avec des imams, réunions dans les mosquées, travail entre imams et nos propres acteurs, membres d'entre autres, etc. Et ça nous a permis de produire un certain nombre de conclusions provisoires dont je parlerai demain après-midi. Les formations que nous avons faites auprès de la préfecture, c'est-à-dire 130 personnes que nous avons rencontrées, c'est-à-dire des proviseurs, des principaux de collège, des dirigeants de la police nationale, des dirigeants du renseignement territorial, des dirigeants de la gendarmerie,
PJJ, service de probation pénitentiaire et d'insertion pénitentiaire. Tout ce travail que nous avons fait sur le terrain nous a permis sans arrêt de faire cet aller-retour entre le travail théorique. Nous avons plusieurs réunions par semaine de réflexion théorique, d'échanges sur des lectures, etc. Et en même temps, les remontées du terrain. Et on espère produire quelques choses un peu plus sérieuses dans quelques semaines. Et je crois, Christian, que nous avons été proposés pour être entendus justement par la commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Donc on espère avoir des résultats bientôt. Voilà, j'en parlerai demain. Merci. Merci. Voilà une très rapide présentation de ce projet de GIS. Et nous allons commencer les travaux proprement dits du colloque.